Alors bonjour, nous sommes au Grand Prix de Montpellier 2020 et nous allons faire une petite interview de Renaud Savoya qui va se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Bonjour à tous, Renaud Savoya, je viens donc de la région lyonnaise, de l'AMB à Saint-Georges-de-Renins et donc je suis pilote professionnel pour Kyosho, Pico, AK. Donc nouveau package cette année, deuxième course avec l'ensemble de ma monture, donc on est encore un peu dans la découverte, mais là on devient de plus en plus performant, donc c'est très agréable. Voilà. Et tu as aussi un mécanicien professionnel presque, qui va se présenter, vas-y. Non, il serait là plus souvent, c'était vraiment... C'est ça, donc moi Manu, donc mécano de Renault depuis maintenant quelques années. Moi je suis pas du tout sur la région lyonnaise comme tout le monde peut imaginer, mais je suis normand et donc je suis du club des Andelys. Voilà. Personne n'est parfait. Personne n'est Donc, parfait, voilà, mais on s'y rapproche. Voilà. J'aurais pu être breton. Voilà. Et mais tu es aussi moi je t'ai connu quand tu roulais sérieusement, Oui. Moi dans le championnat de Normandie, déjà, c'était pas mal. C'est ça. Non, plus jeune en effet j'ai roulé, j'ai arrêté pour des questions professionnelles. Et donc l'association de pouvoir continuer à faire ma passion via Renault et puis faire mon job, du coup c'était le truc parfait, quoi. D'accord. Alors Renaud, est-ce que tu peux nous rappeler donc ton palmarès? Déjà, tu as débuté, ta première voiture, ça a été quoi? C'était un Kyosho. Un Kyosho, un MP700? Non, j'avais vraiment débuté avec un Magnum Force à l'époque, mais je marchais derrière la voiture sur la piste, Voilà. pendant que mon père était à l'apéro avec les potes le midi. Et puis vraiment première année en compétition avec un Kyosho, ça devait être un Turbo Inferno à l'époque. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc après plusieurs changements et champion de France B, donc ce qui est national aujourd'hui, en 2001 avec un MP75 Kyosho aussi. Donc là c'est un peu retour aux sources. Et puis en tant que palmarès, 3 fois champion d'Europe, 8 fois champion de France, entre un 10e et un 8e, et 4 fois finaliste en championnat du monde. D'accord. Et tu as gagné aussi le Grand Prix de Montpellier. J'ai gagné une fois. Une fois, ouais. Je suis dans le palmarès de tous les noms, Ouais, mais ouais. ça remonte déjà trop loin. Là. Ça serait bien que je remette une petite couche. Voilà. Et donc cette année, t'es passé, t'as été... moi je t'ai connu chez Chrono aussi. Oui, il y a eu pas mal de Parce que j'ai marques. retrouvé des photos, justement, l'autre fois on cherchait des photos comme... l'avantage des forums, c'est que ça garde les photos. retrouve pas mal de Alors on a photos. retrouvé quelques Ouais. archives. Non, après Kyosho, effectivement, il y a eu une période GS, il y a eu Chrono, GS, il y a eu ouais. Mugen, ensuite Durango pendant une petite période, ensuite... Ah, des fois on fait des bêtises, hein, on est pas toujours... mais c'est les aléas de la carrière et des opportunités, donc sincèrement, il n'y a pas de mauvais choix aujourd'hui. Je pense que je suis là aujourd'hui grâce aux choix que j'ai faits. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer. Donc forcément, il y a des fois on tombe de haut, mais on retombe toujours sur nos pattes. Et grâce à tous les acteurs dans ce milieu, moi je le dis toujours, aujourd'hui c'est un métier passion et c'est vrai que les personnes avec qui je travaille aujourd'hui sont des personnes passionnées et ça n'aurait pas pu se faire sans elles. Donc encore merci à elles. Voilà, et donc cette année, énorme changement, là t'as changé les pneus, moteur, Je crois que ça m'est, de ma voiture. carrière, ça m'est jamais arrivé. Autant de changements d'un coup, une fois le moteur, une fois les pneus, une fois la voiture, toujours séparément, ça permet de distiller un peu les informations à trouver et surtout les réglages à améliorer. Et là, c'est vrai que tout d'un coup, ça fait beaucoup. On arrive déjà dans des compétitions d'entrée de jeu en début de saison, là où on est à un niveau championnat d'Europe, voire même presque championnat du monde. Et forcément, on a envie de briller, on a envie de bien faire. On sait qu'on a tout le monde derrière nous qui nous regarde derrière le live. Donc les sponsors, la famille, moi personnellement, Manu aussi, on a tous des attentes. Donc c'est vrai qu'on veut faire le mieux possible tout de suite. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple quand on a vraiment tout changé. Alors, donc t'es passé donc sur le MP10. Donc Ça. là on reconnaît bien tes couleurs habituelles. Les pneus AK et moteur Pico. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler, tiens, les pneus. Donc c'est une gamme que tu découvres un peu, enfin je pense que tu as quand même pas mal tourné avec depuis, mais comment tu as géré les pneus sur cette piste je crois qu'il y a une adhérence un peu particulière, Ouais, enfin, c'est c'est ça. pas facile à gérer. Bah en fait, moi je suis allé rouler à Padova un petit peu avant la course de janvier. Ça m'a permis d'avoir un petit peu d'expérience avec les gommes, avec les profils.
Ensuite, on a fait le warm-up ici il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Ça m'a permis de dégrossir vraiment le package. Après, c'est vrai que c'est aussi agréable d'avoir pas mal de personnes dans le team. Je sais que vous avez fait l'interview avec Ryan aussi, on avance énormément ensemble. Et c'est vrai que ça me permet de faire des choix aussi rapides. Hier, clairement, on était dans des conditions où il a plu d'un coup. On ne savait pas du tout quoi faire. Moi, personnellement, l'Ultrasoft, je n'ai jamais utilisé. Ryan m'a dit, quand il pleut, Ultrasoft. Ok, bon, t'écoutes, on y va. Et pour le coup, bah, voilà, on a essayé, on a vu, et la prochaine fois, on pourra savoir exactement ce qu'il faut faire à quel moment. Et c'est vrai que c'est particulièrement agréable. Après, à chaque course, ça va être la découverte, on le sait. Aujourd'hui, c'est le Grand Prix de Montpellier, et par la suite, d'autres courses, ça va être des conditions encore différentes. Donc à chaque fois, encore de l'apprentissage. Et on va forcément faire des super choix et des mauvais choix à d'autres moments. Mais ça, comme dans la dernière qualif hier, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc voilà, on va pouvoir avancer comme ça. Et là, au niveau profil, alors tu as utilisé quoi ce week-end? Alors, ce week-end, on était plutôt en profil typo. Et là, on va essayer double down pour les essais de demi-finale. D'accord. Et donc Ryan, je me rappelle pas, il me l'a dit tout à l'heure, je me rappelle plus ce qu'il a utilisé. Il m'a dit que tout le week-end, Tout le week-end en typo. Typo, d'accord. On a essayé de chainlinks à un moment donné dans les essais. On a eu exactement le même ressenti tous les deux, un petit peu moins d'adhérence. Donc on est revenu au typo. Alors au niveau du moteur, si on peut enlever la carrosserie pour découvrir en dessous. Au niveau du moteur, donc tu utilises le P3X. P3X, La hein, version plus ou moins entrée de gamme de chez Pico. C'est vrai que c'est une volonté chez nous aujourd'hui de montrer qu'avec un moteur à 200 €, on peut faire de la compétition, que ce soit à n'importe quel niveau. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire énormément de travail dans les moteurs. Sincèrement, moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement. Et c'est vrai que c'est ce que je promouvois, c'est qu'aujourd'hui, mon moteur, il sort du stock. Demain, quelqu'un va dans un magasin, achète un moteur, c'est exactement le même que le mien. Alors niveau embrayage, tu as utilisé quoi là? Alors, le Pico a sincèrement énormément de puissance. On est dans des conditions en début de saison où on n'a pas beaucoup de grip. Donc j'ai cherché à assouplir vraiment la puissance, l'arrivée des chevaux. Donc j'utilise un embrayage 3 maslots de carbone avec ressort de 0,95 pour vraiment donner de la linéarité, générer la motricité à la voiture, le transfert de la puissance aux roues et puis essayer d'aller un peu plus vite. Ah ouais, 3 carbone, c'est enfin, ouais, c'est plus trop courant quoi. Genre, c'est vrai. On cherche aujourd'hui à avoir des moteurs le plus puissants possible, le plus agressif pour aller vite. Il faut que ça sorte du virage. Mais quand c'est trop rapide, les pneus centrifugent, ça patine et ça va pas vite. D'accord. Au niveau carburant, Racing Experience, donc Racing là on est avec la nouvelle version GT. ah d'accord. Donc version 2020 aujourd'hui, en fait, qui a été mise au point l'année dernière avec tout le team. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive avec une nouvelle version, avec une mixture un petit peu différente pour améliorer en puissance et en rendement moteur. Alors, au niveau, la voiture, elle a les boîtes, ou il y a quelques options que tu as rajoutées? Alors les options, vraiment très peu. Le kit est vraiment d'origine. Option support amortisseur dur, les fixations d'amortisseurs alu. Et après, donc support amortisseur, fixation d'amortisseur longue à l'arrière, étrier de 16 degrés de chasse, fusée arrière alu aussi. Sinon après, c'est vraiment que pour le réglage, les barres anti-roulis, les ressorts. Sinon la voiture est complètement d'origine. Là, tu es en émulsion ou en membrane? Non, en membrane. Membrane? Oui. Pareil, c'est quelque chose que tu as testé ou Alors sincèrement, j'ai pas. c'est compliqué. une mode qui est un peu C'est passée, compliqué en 3 jours de piste de pouvoir tout ratiboiser. J'aime bien passer énormément de temps sur les choses. Des fois, on arrive sur une piste, on essaye quelque chose, c'est magique, et puis en fait, quand on revient en arrière, on s'aperçoit que c'était juste, on était dans un créneau de la piste qui était plus rapide à ce moment-là, etc. Donc sincèrement, ça prend déjà peut-être une après-midi à juste essayer des bouchons d'amortisseur ou des choses comme ça. Donc pour l'instant, c'est mon choix optimum. Après, à voir comment ça va évoluer dans le futur, mais pour l'instant, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Bon, par rapport à la boîte, au niveau des pistons, d'amortisseurs, les barres anti-roulis, tout ça, Alors, barre anti-roulis, Juste à du coup, modifier. j'ai diminué l'avant pour donner un petit peu d'agressivité, un peu de nervosité à la voiture. Alors du coup, ça c'est propre aux conditions de Montpellier, clairement. Et donc, barre anti-roulis 2.2 à l'avant, 2.8 à l'arrière, pour donner encore de la stabilité au train arrière. Et piston d'amortisseur 8 x 1.2 avec les trous inclinés à l'avant et les 8 x 1.3 d'origine à l'arrière. pareil, là, tu as fait quelques trous, là, je vois, Oui.
pour donner de la rotation au train arrière dans les petits virages là. C'était après l'apéro les trous là, voilà. En fait, C'est pas Attention, moi. ah bon, Je ça suis va. pas responsable. s'il l'avait fait, ça serait bien fait. Mais comme il est arrivé vendredi midi, Voilà. c'était trop tard. Non, en fait, à chaque fois que j'y passe du temps, ça m'énerve parce que c'est jamais fait correctement, donc je préfère le faire rapidement. Au moins je sais que c'est mal fait, mais je suis pas frustré. Ouais, on va pas tracer quand même pour faire les. Mais en traçant, ça fait toujours un résultat cochon. Donc autant pas tracer en fait. Alors au niveau des différentiels, tout ça, t'es dans des réglages 7000, 7000, 3000, en toute honnêteté, j'ai rien essayé d'autre. à peu près comme Ryan, alors ouais, je crois qu'il m'a dit 10 000, lui il avait au centre. C'est ça. Donc pour l'instant, sincèrement, j'ai pas encore eu le temps de vraiment. Je sais que peut-être dans des conditions comme ça, de faire 5000, 10 000, 3000 pourrait être un avantage, mais on a vraiment essayé de jouer sur les pneus parce qu'aujourd'hui, on sait que dans ces conditions-là à Montpellier, le pneu fait une grosse différence. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, mais pas forcément sur les autres réglages de la voiture. Et là, je vais prendre l'avis du mécano Oui. de Manu. Au niveau, toi qui fais l'entretien donc de la voiture, c'est la première fois que tu Alors, l'as. ouais, c'est ça. C'est Ah, que, tu l'as découverte. J'ai découvert ça hier soir et donc avant-hier soir, j'avais démonté 4 vis, donc réservoir et aileron. Donc hier soir, vu qu'on a roulé dans la flotte, la bonne nouvelle c'est qu'on a tout démonté, donc ça m'a permis quand même de mettre les mains dedans et de découvrir. C'est une agréable surprise. En effet, on entendait depuis quelques années quand même dire Piocho c'est bien, ça se monte. Et en effet, là pour le côté maintenance et autres, on découvre quand même des produits de qualité. Ouais, ça reste assez simple, quoi. Il n'y a pas des cales partout, des petits inserts. C'est de la bonne logique, voilà, il n'y a pas de surprise en démontant. Quoi. D'accord. Et donc, pour l'instant, tu as. Je ne peux pas me dire si tu as eu des petites casses ou des petites choses, des petits. Depuis que tu l'as, enfin des petits conseils que tu dirais, il faut faire attention à telle ou telle chose, un peu. Faut pas la mettre dans les barrières, quoi. Ah, bah, ça c'est. Des conseils. Non, c'est vrai que j'ai pas un super souvenir de mes premiers tours au warm-up. J'étais absent. J'ai mis un grand coup de gaz et j'ai regardé la voiture qui était derrière moi. Je l'ai mis dans les barreaux des gradins, forcément. Et en plus, il y en a plein qui se sont fait avoir avec le fait qu'il y a un virage en fin de compte là. Oui. Là, je regardais l'américain, Ryan Woods. Hein. Ouais. Ah, il s'est pris des Non, pains. c'est vrai Alors, que, le tracé, à chaque année, des petits changements. Alors c'est vrai que je salue encore une fois le travail des bénévoles. Ils refont tout chaque année, retourner la terre, etc. Moi, je suis toujours un peu frustré de ne pas voir un changement complet de tracé. Mais en fait, les petits changements qui vont opérer à chaque année, ça fait que la piste est différente. Et malgré qu'on ait nos habitudes, rien que l'enchaînement à droite, chaque année il est différent. Il faut quand même l'apprendre, il faut quand même reprendre ses mains. Et du coup, moi, je peux témoigner que c'est des fous. Hein. Franck, il est là, il vient dans la semaine. Le 1er janvier, j'étais là aussi. Il surveille en vidéo, il y a une surveillance vidéo. S'il voit qu'il pleut, il quitte son boulot, il vient avec la raclette, machin, c'est des fous. Hein. Je peux dire, ils sont là à 6h du matin, ils repartent tard. Donc, c'est vrai que les modifications, je suis pas sûr qu'ils ont toujours des idées de trucs à faire, mais. Non, mais on pourrait rouler le problème, dans le c'est sens inverse. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ou alors peut-être la moitié des pilotes dans un sens, l'autre moitié. Là, ça serait méga fun. Ce que j'ai vu faire en Suisse, c'est les qualifs dans un sens, les finales dans l'autre. Ouais, pourquoi pas. Je suis pas sûr que la piste, elle est. Ah si, peut-être maintenant. Ouais. Il y aurait moyen. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler, alors par contre, ta course, là, tu as fait la pole, je crois, dans la première. Alors, pole de la dernière manche d'essai, pole de la première manche de qualif hier matin. On était très compétitifs, très contents. Après, la pluie est arrivée, donc ça a vraiment redistribué les cartes. On est 3 au général des qualifs. C'est un super résultat, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas aussi bien en qualif. Ouais, même globalement les Français, quoi, qu'il n'y a pas eu de. Donc voilà, on a des belles attentes. On va essayer d'aller jusqu'au bout de la course. Chaque année, il nous arrive un petit truc, un petit calage, un petit réservoir cassé en deux sur une planche. Voilà, on va essayer d'aller au bout des 45 minutes, enfin au bout de la demi déjà. Et ensuite au bout des 45 minutes, et puis déjà si on arrive au bout, ça sera une première victoire. D'accord, c'est vrai qu'il y a un super niveau à cette course. Alors, donc c'est vrai que c'est pas simple, mais t'es quand même bien parti. Et surtout pour le titre, cette année, t'ambitionnes quoi au niveau français par exemple? T'ambitionnes tu remets en jeu ton titre. Alors cette année, faut faire aussi bien. On est année championnat d'Europe, championnat du monde, donc forcément on va pas léser le championnat de France, mais c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher quelque chose en euro, quelque chose au mondial. Je sais que on a techniquement tout ce qu'il faut aujourd'hui pour y arriver.
en termes de matériel, en termes de soutien technique d'entreprise, de personnes. Donc c'est vrai que je me sens soutenu. Bon, voilà, l'objectif c'est d'aller au mondial et de faire encore une finale, et plus 6 bonus. Et il est où le mondial cette année? Brésil. Au Brésil, d'accord. Ah, un petit voyage au Brésil, ça. Écoute, je suis en négociation. Si Ah. j'ai mes vacances, c'est bon. J'irai au Brésil. Donc, Et le championnat d'Europe? Championnat d'Europe, Redovan en Espagne. Bon, ça va, là Là, t'as c'est l'autorisation. bon. Ah, c'est Voilà. bon, ça c'est validé. Bon, c'est à voter. Bon, ben, je vous souhaite tous les deux parce que c'est un couple, hein, mécano. D'ailleurs, moi, je regrette qu'on mette, ça c'est pas souvent fait, de mettre le mécano avec le pilote sur le podium. Moi, je trouve toujours qu'on En oublie. Euro, en général, Ouais, ils le font, mais sur les ça, courses, c'est- on devrait le faire, même les CF, tout ça systématiquement, parce que le pilote, il est pas grand chose sans Ah bah, un bon clairement, mécanicien. Moi, j'arrête pas de le répéter. On travaille ensemble depuis. Parce qu'il y a plein de binômes, père-fils, voilà, t'en as énormément, depuis tout 15 ça. ans, je pense, depuis 15 ans. Donc c'est vrai qu'on a nos habitudes. Les jours de course où il n'est pas là, pour moi, c'est des trucs logiques. Malgré que je suis avec d'autres mécanos et d'autres potes qui me donnent la main et qui font des courses. Aujourd'hui, on a nos habitudes, on a les casques, mais on n'a pas besoin non plus de se raconter nos vies pour savoir ce qu'on a besoin comme information, etc. Donc c'est vrai que c'est particulièrement agréable. Et pour moi aussi, c'est un avantage énorme. Quand je monte sur le podium, je sais que Manu en bas, il gère. Et c'est vrai que ça permet d'avoir, de finir le package ultime. Et, parce qu'un mécano, des fois, tu dois avoir de la tension quand même au niveau. Parce que tu dis, putain, si je fais la moindre connerie ou un truc comme ça, là, Ah, mais ça va. c'est Les souvent ce qu'on dit, conséquences en fait. seront importantes, tout. C'est exactement, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que bon, une faute sur la piste en tant que pilote, c'est 5 secondes. Généralement, une faute d'un mécano, c'est soit un calage ou autre, donc c'est un tour ou deux. Donc, ouais, on n'a pas le droit à l'erreur. Et en même temps, c'est ce qui donne aussi cette excitation, parce que c'est aussi fun que de piloter, parce qu'il y a en plus, d'autant plus aujourd'hui avec les casques, où il y a une vraie relation, il y a un vrai travail qui est plus important encore que ce que c'était il y a quelques années. D'accord, bah, je vous remercie de tous ces renseignements, toutes ces petites confidences. Et on va vous suivre. Hein. Là, il y a le live qui est en route. Et Romain, là, il est chaud pour vous filmer. Là. On va suivre particulièrement les Français, hein, comme d'habitude, parce qu'on est un peu chauvin. Et en plus, il y a un Normand. Et Donc, oui. voilà, il va te surveiller. Romain, Voilà. ça c'est sûr. C'est sûr. Allez, merci, bonne chance. Merci à tous. Merci. Allez.